L'élève, pendant qu'il est en train d'étudier au cours de l'année, il peut apprendre et mettre en pratique ou mettre à l'adéquation la formation et la pratique pour qu'il soit utile dans la vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train d'ascenser aujourd'hui au niveau des écoles techniques. Vous avez vu cette année, on a éparpillé les élèves dans des maisons de couture, dans des ateliers, pour qu'ils aillent apprendre. C'est pour donner un goût, pour créer une motivation dans les domaines qui sont en train d'apprendre. Alors ici, chez nous, dans le Congo central, nous avons été retenus comme site expérimental de ces projets de programmes élèves entrepreneurs. Il y a tout un programme qu'on va suivre. On va former des clubs dans des écoles où les enfants vont dans l'ensemble réaliser des activités avec l'accord de la bonne gouvernance. Il y aura les parents et les enseignants. Mais ce programme à la longue sera appuyé par des partenaires extérieurs qui vont donner des moyens conséquents pour accompagner les élèves. Mais de toutes les façons, comme l'adage dit, aide-toi, le ciel t'aidera, l'enfant doit commencer d'abord par épargner. Il va épargner par la maison, mais dans une institution financière locale, il peut mettre 2000 francs chaque mois dans son compte et vers la fin de l'année, on peut voir comment on peut utiliser cet argent par l'élève lui-même pour réaliser des actions concrètes. Certains pays comme la Chine, le Japon, où les élèves ont compris, où le système éducatif a mis en place un mécanisme pour encourager l'entrepreneuriat, dans ces pays-là, les petits enfants, les téléphones que nous portons, c'est monté par les élèves de l'école primaire. De l'école primaire, s'il vous plaît. Et nous, il faut être ingénieur pour faire ça. Donc, je crois qu'on est en train d'encourager ces actions. C'est pourquoi je vais demander aujourd'hui aux chefs d'établissement qui veulent s'adhérer à ce programme de bien vouloir me voir. Nous allons prendre le nom de l'école, le nom de chef d'établissement, le numéro de téléphone. Lorsque l'autorité de Kinshasa va descendre, je viendrai avec lui ici à Kolungongo, on va visiter ces écoles, on va parler aux parents, on va trouver un mécanisme pour continuer à développer les mécanismes d'encadrement chez les enfants. En tout cas, ne ratons pas. Le premier bâton tue le serpent. Et quand vous ratez, quand vous allez venir, on a déjà clôturé la liste, c'est trop tard. Hier, en Badangou, nous avons recruté 47 écoles qui veulent s'adhérer à ce programme. Alors, je ne sais pas ici à Kolungongo, est-ce que je serai désolé ou je trouverai des adhérents. Et le jour que le monsieur viendra, je vais l'accompagner via le ministre local qui est devant. Nous serons ici à 3, il va parler et vous allez comprendre. Donc, il y aura des appuis qui seront au niveau de Vodacom, il y aura des appuis qui seront à une institution sud-africaine qui va donner de l'argent pour accompagner les écoles dans ce domaine de développement. Voilà la petite information que je voulais donner. J'ai toute la documentation, mais je fais la course au temps parce que les esprits sont déjà fatigués. Je voudrais que ce soit un autre temps où nous allons réfléchir sur ce projet. Donc ça concerne aussi les écoles primaires, mais pour les écoles primaires, ce sont les classes de 6e, et comme ils sont sortants, c'est trop tard déjà pour eux. Mais pour l'école secondaire, c'est à partir de 7e jusqu'en 4e année. Merci beaucoup.